On le fait rentrer par l'arrière. On referme l'arrière. On le cale à l'avant. Et voilà, Goldorak peut rentrer à la base. Salut Via Occitanie, c'est Fred, j'ai 49 ans, je suis de la génération Recrea 2 et je vais vous présenter ma modeste collection de Goldorak. J'ai découvert Goldorak comme beaucoup de ma génération avec Recrea 2 et après le goûter, voilà, je regardais la télé et dès le générique ça a percuté quoi. J'ai commencé la collection avec les jouets de mon enfance. J'ai eu une panoplie Masporo, la marque maintenant qui n'existe plus. Je me prenais pour Goldorak, j'allais à l'école avec pour le carnaval. Donc ça a été un de mes premiers jouets si on peut dire. Et après j'ai commandé comme beaucoup le fameux Shogun Jumbo. Ça a débuté sans le savoir à l'époque une collection quoi. Voilà, c'est un des premiers Goldorak de l'histoire de ma collection on va dire. Et qui a été après étoffé avec d'autres pièces beaucoup plus récentes, puisque j'ai très peu d'objets vintage. On a les 45 tours ici, avec le plus vendu, celui de Noam, qui a été vite remplacé par les suivants, les Goldies. On a un ensemble GX04S de chez Bandai. C'est le Goldorak dans sa soucoupe, mais pas dans la version vintage, dans une version revisitée, qui est vraiment sympa, puisqu'on peut le loger à l'intérieur de la soucoupe et l'éjecter, comme dans le dessin animé. Ça a l'air fragile quand même, non? Ben, c'est plus des objets de collection que des jouets à proprement dit. Hein. Voilà, on peut le déployer. Et il est doté de points d'articulation qui permettent de lui faire prendre des poses un peu plus dynamiques que des objets figés comme on a eu dans notre jeunesse. Ça, c'est l'objet vraiment, pour moi, le plus abouti. C'est la soucoupe porteuse dans laquelle on peut loger le Goldorak. On le fait rentrer par l'arrière. On referme l'arrière et on le cale à l'avant comme ceci. Et voilà, Goldorak peut rentrer à la base. Moi, j'avoue que je collectionne les Goldorak qui me plaisent, qui se rapprochent le plus de l'animé original, quoi. J'ai acquis certains objets, comme beaucoup, hein, sur Internet, avec les sites étrangers, les sites d'enchères. Vulgairement, j'ai la collectionnite aiguë, donc je peux collectionner du Goldorak, mais d'autres choses, d'autres jouets vintage, ou même des disques, des vinyles. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, on va dire. Et puis, oui, effectivement, un petit peu d'argent, mais c'est raisonné, c'est pas n'importe quoi, c'est surtout affectif, on va dire, quoi. Dans le rayon jouet d'un magasin, hop, je veux Actarus, il est là, il est dans sa boîte d'origine. C'est vraiment un plaisir des yeux, un plaisir de les avoir vraiment en état neuf, quoi. On a les gentils ici, et puis les vilains, ce qu'on appelle les troupes de Vega, on va dire, avec le grand stratégaire, Hydargos, Minos, les soldats, Oros, et des figurines qui sont sorties récemment, toujours dans la même collection. Minos qui se transforme en Minas, des vaisseaux, la soucoupe d'Hydargos. Alors on voit bien la différence de finition entre un jouet des années 2000 et un jouet des années 70-80, ne serait-ce qu'au niveau de la taille, puis au niveau voilà, du rendu du robot, quoi, hein. Ça n'a rien à voir, hein. Celui-ci est quand même plus fidèle au dessin animé que... Mais bon, celui-là, il a le mérite d'être le jouet que les enfants ont connu, que les quarantenaires, cinquantenaires ont connu. Parmi les jouets des années 2000, on a toute une collection qui s'appelle Metal Tech. Donc là, on retrouve la fameuse moto d'Actarus, du moins du Prince de Fort. Il n'y a pas beaucoup de gens qui les ont achetés au moment de leur sortie parce qu'il n'y avait pas eu cet engouement autour de Goldorak comme c'est le cas actuellement. Comme il y en a eu très peu, ça a pris une certaine valeur, quoi. Les enfants pourraient jouer avec parce que c'est en métal, c'est assez costaud. Et c'est vraiment, moi ce que j'aime, c'est que c'est fidèle au dessin animé avec deux versions, une d'Actarus, donc en tenue civile, et une du Prince de Fort, pareil pour aller au combat. Parmi les protagonistes qui aident Actarus à défendre la planète de l'envahisseur, on retrouve Alcor dans son Noveter, qui malheureusement sera détruit au combat et qui sera rapidement remplacé par l'Alcorak, le vaisseau d'Alcor, qui permet de se jumeler à Goldorak de cette façon et permet à Goldorak de poursuivre le combat en dehors de sa soucoupe porteuse, parce qu'il y a une faille qui a été décelée par les hommes de Vega. Au moment d'entrer dans sa soucoupe, il y a un temps de latence qui fait qu'il est vulnérable. Pendant la période Covid, moi j'étais pas en manque de moutarde, puisqu'Amora a eu la bonne idée d'éditer un exemplaire de Goldorak sur un verre, comme il le faisait à l'époque, dans les années 80. On a tous eu un verre à moutarde qu'on gardait pour pouvoir boire dedans étant enfant. Moi j'en ai qu'un d'époque. Je
crois qu'il en existe une quinzaine, une vingtaine, il me semble. Voilà, ça fait des souvenirs supplémentaires, quoi. J'ai fait découvrir Goldorak à ma fille à peu près au même âge que moi. Ça l'a captivée tout autant. Bon, maintenant, elle a grandi un peu, donc elle est passée à autre chose. Mon fils a pris le relais, puisqu'il a 10 ans. On continue à regarder les épisodes ensemble. De toute façon, l'animation japonaise, les mangas, c'est quand même un fil conducteur qu'on a un lien avec nos enfants, puisque depuis l'arrivée de Goldorak en France, ça a été la porte ouverte aux mangas. Et maintenant, voilà, des mangas, on en trouve partout, alors qu'à l'époque, on ne savait même pas ce que c'était. Et ta femme dans tout ça alors? Ah ben, j'ai une femme vraiment géniale, hyper compréhensive. Elle ne m'a jamais empêché de quoi que ce soit. Elle me laisse faire, elle me laisse vivre ma passion comme je l'entends et je la remercierai jamais assez pour ça, quoi. Voilà.